aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner des nouveautés make-up, des découvertes. Alors cette vidéo devait arriver un petit peu avant mais mes colis ont tardé à arriver donc ça a pris un peu plus de temps. D'ailleurs j'ai pas tout reçu, ce qui fait que certainement je vous ferai une autre vidéo prochainement. Pour autant pour aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer quelques produits que j'ai reçus. Alors c'est vrai que certaines nouveautés vous les avez vues passer dans mes vidéos précédentes. Je vous les ai pas tellement expliquées ce qui va être le but de cette vidéo. Certains produits vous ne les avez pas encore vus. Sauf peut-être sur Instagram parce que il est vrai que sur Instagram vous êtes en instantané, en tout cas pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous parle plus en direct au jour le jour, ce qui fait que je vous montre un peu ce que je reçois, ce que j'ai commandé, donc vous êtes peut-être un peu plus au courant que sur YouTube puisque je fais une vidéo par semaine. C'est vrai, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je comprends pour les personnes qui souhaitent pas aller sur Instagram ou qui ne sont pas intéressées par ce réseau, ça c'est libre à chacun, mais quand même je suis quand même là-bas de façon plus journalière où je vous parle de beaucoup de choses et je réalise également des tutos make-up et je vous fais des revues de produits. Évidemment je ne dis pas qu'il faut aller sur Instagram impérativement, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement vous pouvez peut-être louper des infos dont j'ai parlé parce que je les ai principalement dites sur Instagram, bien que j'essaye quand même de vous les intégrer ici. Mais par exemple il y a des make-up que je réalise rapides, que je fais sur YouTube, on se mélange, que je fais sur Instagram, que vous n'avez peut-être pas vu et qui vous intéresserait peut-être, puisque dans ma vidéo précédente je vous ai présenté 3 futurs tutos que je compte mettre sur Instagram. Enfin j'hésitais entre Instagram et YouTube et c'est vrai que certaines d'entre vous, vous voulez les voir sur YouTube, donc je sais pas comment je vais les amener. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais en attendant je peux comprendre, mais je suis quand même là-bas tous les jours. Je vais vous présenter des produits que j'ai achetés et des produits que j'ai reçus, des produits qui me semblent sympas. En grande partie j'ai beaucoup aimé la sélection qui se trouve dans mon carton. J'ai un flop, et oui j'ai un flop, et j'ai un peu de mal de le dire parce que j'aime beaucoup la marque. Mais ça arrive, on peut pas tout avoir, on peut pas tout aimer, et c'est pas un petit flop. Donc on va commencer maintenant et on va commencer par les bronzers parce que je sais que sur Instagram vous avez été très friande de ça. Quand je vous ai dit que j'avais acheté le nouveau bronzer de Charlotte Tilbury, vous m'avez tout de suite demandé la comparaison avec les bronzers de chez NARS. Le joli bronzer de Charlotte Tilbury, l'édition limitée de chez NARS et le bronzer Laguna Matte. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup à me demander, notamment avec l'édition limitée, le Charlotte Tilbury. Donc ça, je vous l'ai partagé sur Instagram, je vais vous en parler ici, je vais en reparler plus en détail. Mais c'est vrai que vous pouvez également retrouver les swatchs et les comparatifs de ces swatchs juste ici, dans mon onglet Instagram. Et je l'ai mis dans bronzer, je crois. Non, ou je l'ai mis dans Charlotte Tilbury, je ne sais plus, je vous dirai ça. Je vous ai d'ailleurs comparé d'autres bronzers et je vais le faire également ici parce que peut-être ça va vous aiguiller. Tout d'abord, j'avais commandé les 2 bronzers. Pour tout vous dire, j'ai pas besoin de bronzer, soyons clairs, je suis une addict aussi au bronzer. Bon, je suis une addict au teint, mais c'est vrai que je suis addict au bronzer et j'en ai à l'appel et j'ai pas vraiment besoin de bronzer, mais c'est plus fort que moi, j'adore ça. Chacun ses petits plaisirs. L'édition limitée de chez NARS m'a appelée pour plein de raisons, parce que bon, j'aime bien NARS, c'est une marque que j'aime beaucoup. Souvent j'y trouve la qualité que je veux, la pigmentation. Ça m'a appelé parce que ça sent le monoeil. Bon après il y avait une jolie pellicule dorée, je pense que je vais vous l'intégrer, je l'avais filmé avant de l'enlever justement pour que vous puissiez un peu voir le rendu global. Lorsque je l'ai reçu, je me suis dit que j'allais vous filmer cette séquence pour que vous puissiez voir la pellicule dorée, même si maintenant on voit le bronzer un peu partout, vu que je n'ai pas pu faire ma vidéo de suite. Vous voyez, c'est qu'en surface et c'est surtout très doré. Je vous ai mis la pellicule à côté du bronzer, on voit bien la différence. Effectivement, l'odeur du monoeil, tout ça a été réuni. Donc j'avais envie de l'acheter et puis j'en ai profité pour prendre le Laguna en version mat. Alors moi je l'ai déjà eu, le Laguna en version comme ça, classique, et je l'ai encore mais dans une autre palette, donc je vais vous faire le comparatif du Laguna classique on va dire, en mat, ce que ça donne. Lorsque j'ai reçu le NARS en édition limitée, c'est vrai que la pellicule dorée est très jolie, ça appelle, c'est assez joli, c'est du marketing hein, finalement. Puis je me suis dit que ça allait pas le faire sur mon visage, d'ailleurs c'était très doré, très pailleté, donc même en highlighter c'était pas possible, et très pailleté surtout. Donc j'ai quand même voulu essayer, mais je l'ai vite enlevé parce que très honnêtement ça me gênait plus qu'autre chose. Pour autant la dernière fois je vous en parlais sur Instagram et je vous disais que peut-être que avant de tout enlever et finalement de pas le subtiliser, vous auriez pu peut-être, ou vous pouvez si vous l'avez pas encore acheté, si tant est que si je filme là, autant il n'est plus en stock, vous pouvez l'utiliser pour le corps. Bon, vous ne pourrez pas l'utiliser tout le temps puisque c'est juste une pellicule, mais pour éviter de l'enlever, de l'acheter entre guillemets, ce que j'ai fait, eh bien vous pouvez en mettre un peu sur votre corps, là où vous souhaitez, avant de l'enlever complètement. J'adore l'odeur, faut aimer le monoeil. C'est vraiment, ça sent les vacances, c'est vraiment très agréable et j'adore justement les produits qui sentent un peu monoeil, vanille, coco. Alors ça c'est personnel, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup, hein. Mais moi j'aime bien et en plus
Elle n'est pas entêtante cette odeur. Oui, quand vous l'appliquez sur le visage, vous le sentez un peu, mais ça dure vraiment pas dans le temps et ça vous embêtera pas. Maintenant, si vous êtes vraiment très sensible aux odeurs, oui, ça se sent quand même. Je vais vous faire les swatchs et des comparatifs. Moi, déjà ce que je vais vous dire par rapport au bronzer, en tout cas l'édition limitée, je trouve que c'est un très joli bronzer, ne serait-ce que par sa texture. Alors sa texture est soyeuse, satinée, mais pas trop, mais elle épouse bien la peau, très pigmentée, donc faites attention. Faut y aller mollo, donc c'est-à-dire venez petit à petit, mais ça se construit bien, franchement la texture fait que ça se fond vraiment bien et vous avez vraiment pas de difficulté, hormis si vous prenez vraiment trop de texture et là vous y allez un peu trop fort, ce qui fait qu'il va falloir après estomper puisqu'il est bien pigmenté. C'est un bronzer qui est assez chaud. Il est chaud, alors suivant votre carnation, il peut avoir un sous-ton trop chaud, voire un peu orangé. Moi j'aime le rendu parce que je trouve que sur mon sous-ton doré et ma carnation de peau, il me correspond bien. Mais sur les teints très clairs, il va falloir le moduler vraiment en estompant petit à petit. Faut voir ce que vous aimez au premier abord, mais je le trouve quand même bien chaud. Je le trouve réussi, effet bonne mine, très joli, mais j'ai mis un bémol quand même sur les teints très très clairs. D'ailleurs, cette couleur est censée être identique entre guillemets au Laguna classique. Je vous avais fait un comparatif sur Instagram, je vais vous le faire là actuellement. Je trouve que celui-ci est quand même un peu différent. Justement par son côté plus chaud, je trouve que le Laguna classique est un poil plus franc, un peu plus marronné. Celui-ci est vraiment plus effet bonne mine. Le Laguna, vous pouvez l'utiliser en effet bonne mine et un peu pour structurer votre visage. Ce n'est pas pour faire du contouring, c'est quand même un bronzer où on peut faire un peu les deux. Celui-ci en contouring c'est pas possible, il est vraiment trop chaud et je trouve qu'il y a une différence. Ce qui m'en vient à vous parler du Laguna Matte. J'aurais pu acheter une autre teinte puisqu'il y en a plusieurs des teintes, mais j'avais envie d'acheter celui-ci puisque c'est vrai que moi le Laguna de base j'aime la texture et j'aime surtout la couleur. Pour tout vous dire, je l'aime beaucoup. Ah, je l'aime vraiment beaucoup dans le sens où il est bon déjà très pigmenté. Alors ça peut être bien et pas bien parce que comme il est très pigmenté on peut faire des petites erreurs, c'est-à-dire qu'on peut en mettre de trop et si vous mettez ça sur une texture crémeuse ça va vous faire des taches. Il faut vraiment y aller petit à petit. Mais sa pigmentation me plaît parce qu'elle se travaille quand même relativement bien si vous faites attention effectivement en fonction de ce que vous avez mis sur votre visage. J'adore la couleur qui est un peu similaire au Laguna classique mais celui-ci est mat. Je trouve quand même, il n'est pas satiné du tout, contrairement à celui-ci qui l'est. Je trouve qu'il n'est pas totalement mat, je pense que c'est lié à sa texture soyeuse qui se fond bien à la peau et malgré tout ça renvoie un peu la lumière. Mais pigmenté, très jolie couleur, se travaille très très bien, la texture soyeuse épouse la peau, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi personnellement si je devais choisir entre l'un et l'autre, bon, j'ai les deux, je suis très contente, quand j'ouvre celui-ci que ça sent mon oeil, voilà j'adore. Mais si je devais choisir, eh bien j'aurais pris celui-ci. Pourquoi ? Bah parce que la couleur est plus facile selon moi à travailler dans le sens où elle est ni trop chaude ni trop froide. C'est plus facile dans le quotidien. J'aime beaucoup sa texture soyeuse qui est vraiment très agréable. Un poil mieux que celle-ci, même si elle se travaille très bien. Et on va dire qu'en fait en multi-usage c'est plus facile. Celle-ci est vraiment un bel effet bonne mine en fonction de votre couleur de peau, ça sera magnifique. De toute façon les deux seront magnifiques, mais on va dire que voilà, c'est en fonction de votre couleur de peau et du rendu que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de soyeux, mais mat soyeux, mais pas trop satiné, bon, celui-ci, il est quand même très très belle réussite, j'aime beaucoup celui-ci. Du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous montrer les swatchs de l'édition limitée, du Laguna Matte et du Laguna que j'ai dans la palette que je vous avais déjà montré, Make Up Your Mid, qui est très jolie. Je vous l'avais montré dans une de mes précédentes vidéos, cette palette. Vous avez le bronzer Laguna, vous avez des blushs assez mythiques de NARS, vous avez des fards à paupières. Alors le Laguna Matte, je l'ai déjà eu par le passé et en fait c'est vrai que je comptais me le racheter même si j'ai pas besoin de bronzer, soyons clairs. En fait quand j'ai vu cette palette, je me suis dit bah tiens c'est d'une paire de coups, j'ai les blushs, fards à paupières et j'ai le bronzer, du coup j'ai opté pour cette palette. Nous avons ici l'édition limitée, le Laguna de la palette et nous avons la version matte. Globalement on pourrait penser que les deux Laguna ici se ressemblent. Or pour moi ils ont mais vraiment une légère différence, ils sont tous les deux satinés. Je trouve cependant que l'édition limitée l'est un peu plus que l'édition Laguna normale. Ce que je trouve, et je vous montrerai le swatch un peu plus étalé, je trouve que l'édition classique est un poil plus marronné tout en restant chaude, entre les deux finalement, si l'édition limitée qui est beaucoup plus chaude. Et là on voit le Laguna Matte, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, il est mat effectivement, mais on peut constater par sa texture, il est soyeux et donc il renvoie la lumière.
même s'il est mat. Évidemment, quand on les voit tous les trois réunis, on voit bien qu'il est beaucoup plus mat. Et on voit surtout que lui, pour le coup, il est un peu plus froid que les deux autres. Étalé, on voit déjà une nette différence. Enfin, une nette différence. Entre les deux, l'édition limitée et le classique, on peut constater que celui-ci est un peu plus marronné. Par contre, ce que vous pouvez voir, si vous allez vous en rendre compte, la texture de l'édition limitée est plus pigmentée. En tout cas, moi, je le sens au doigt, plus soyeuse. Vous avez la version mate, qui est plus froide. Et vous voyez, sa texture soyeuse reflète quand même la lumière. Sans pour autant être satinée, mais en fait ça épouse bien la peau, c'est très joli. Et la texture est la plus soyeuse des trois. J'aime beaucoup la texture du mat. Donc l'édition limitée, le Laguna classique et le Laguna mat. Je trouve que sur mon bras ça se voit un peu plus, que le Laguna classique est un peu plus marronné. Par contre c'est vrai que en re-swatchant sur le bras, je trouve encore une fois que l'édition limitée est plus pigmentée, plus soyeuse. Tout comme la version mat qui est vraiment bien plus pigmentée même que l'édition limitée. Et la couleur je trouve plus facile à porter bien évidemment en modulant en fonction de votre carnation parce qu'il est quand même pigmenté et intense. Ce qui m'en vient à vous parler du bronzer de Charlotte Tilbury. Airbrush Bronzer. Moi qui suis assez fan de la marque, et c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, je vous avais déjà montré un peu ce que je possédais de la marque. J'aime beaucoup les produits de manière générale. Je n'achète pas tout, en tout cas je me suis un peu calmée. Mais c'est vrai que le bronzer, c'était un peu trop difficile, surtout qu'il promet cet aspect un peu flouteur qui lisse, qui est vraiment joli. J'ai eu le temps de l'utiliser. Normalement, je vous aurais glissé quelques applications, sachant que le bronzer Laguna Mat, vous le retrouvez dans ma précédente vidéo où je l'utilise vraiment assez souvent. Si vous voulez voir ce qu'il donne sur moi, vous pouvez aller voir la vidéo. Parlons packaging. Et bien de toute beauté, il fait toute ma main. Mais attention, on y revient après le côté très grand. Un beau miroir. Une tochée. J'ai pris la couleur médium, la couleur 2. Sachez également que c'est un boîtier qui peut être rechargé. Vous avez juste à appuyer ici dans le trou et ça enlèvera le bronzer et vous pourrez mettre votre recharge. Il a été réalisé dans la même lignée que la poudre iconique de Charlotte Tilbury, l'Airbrush Flawless Finish qui est vraiment très joli. Donc il a un peu le même rendu. Il est gorgé d'acide hyaluronique. Il a pour but d'avoir un effet lissant et flouteur donc sur le visage. Vous pouvez l'utiliser sur le visage et sur le corps aussi. Il a un certain coût aussi. Il coûte 51 €. On a dedans 16 grammes. L'édition limitée fait 16 grammes également. Le Laguna Mat fait 8 grammes. Je me faisais donc une joie de l'utiliser puisque je connais un peu les textures de Charlotte Tilbury, puisque j'ai le Film Star Bronze & Glow en teinte Fair Medium et j'adore le bronzer. Comme vous pouvez constater, il est creusé et encore je travaille avec et j'alterne parce que j'économise un peu la bête. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il fasse celui-ci en recharge parce que la couleur est très très belle. Qui, cela dit en passant, fait 8 grammes, donc c'est la moitié du grand bronzer de Charlotte Tilbury. Je ne sais plus combien il coûte le combo. C'est un chouette combo, l'highlighter est très beau, très subtil. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes produits Charlotte Tilbury. Mais je voulais voir un peu, je voulais comparer un peu. Je savais que celui-ci serait un peu plus chaud que le Film Star, puisque celui-ci est quand même entre les deux un peu plus froid et qui est très joli justement pour faire soit un peu sculpter le visage ou donner un effet bonne mine. Et contrairement au Charlotte Tilbury, le tout nouveau, celui-ci est complètement mat, que le Film Star est un peu satiné, un poil satiné, donc c'est vraiment un vrai mat, le Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury. Voici les deux bronzers côte à côte. On peut constater comme ça visuellement, je vais vous faire les swatchs ensuite, que le Airbrush est donc plus chaud que le Film Star. Vous avez le mat et là vous avez le Film Star. Sachant que dans l'un comme l'autre, vous avez plusieurs couleurs, hein, c'est en fonction de votre carnation. Donc on voit le côté plus satiné du Film Star. Là vous avez le tout nouveau de Charlotte Tilbury et là vous avez le Film Star, donc on voit qu'il est un peu plus froid et surtout plus satiné. Si je vous remets les nars les uns à côté des autres, on peut constater l'édition limitée, le Laguna classique, le Charlotte Tilbury sont assez chauds. Mais finalement moi je trouve que le Charlotte Tilbury est quand même moins chaud, ne serait-ce que l'édition limitée. Et en plus de ça, bon lui c'est un mat et lui un satiné. Je vous montre à côté celui que tout le monde aime, celui de Marc Jacobs, le Fantastic Omega Bronze, qui est juste là, qui est pour le coup lui aussi un bronzer hein, qui est ni trop chaud ni trop froid, donc beaucoup moins chaud que le Nars, et un peu moins chaud que le Charlotte Tilbury qui est quand même un peu plus chaud. Mis côte à côte, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais moi je le vois, donc on verra au montage. Donc on voit que le mat Charlotte Tilbury est plus chaud et le Marc Jacobs est un peu plus froid, plus marronné. D'ailleurs pour info, et ça je vous l'avais dit sur Instagram, le Marc Jacobs il fait 25 grammes et le Charlotte Tilbury 16 grammes. Donc le Marc Jacobs a une plus grande quantité.
Et niveau packaging, ce que j'aime assez, c'est que le Marc Jacobs est certes grand, mais il est fin, donc c'est pratique à ranger. Et je dirais que c'est un peu la même chose, il est grand le Charlotte Tilbury, mais il est aussi facile à ranger, en tout cas dans mon kit, hein. Dans un sac, faut voir un peu votre sac, hein. S'il est minuscule, c'est sûr que ça va être un peu difficile. Concernant la teinte, moi elle me convient très bien, j'aime beaucoup la teinte. Alors c'est vrai qu'elle est beaucoup plus chaude que le Film Star Bronze and Glow, mais je le savais, hein, je savais qu'elle serait plus chaude, donc ça me dérangeait pas parce que j'aime cet effet bonne mine, moi me concernant. Pour autant, je trouve que c'est moins chaud que l'édition limitée de chez NARS. Alors la texture n'est pas du tout la même. Le NARS a une texture assez soyeuse et satinée, tandis que le Charlotte Tilbury a une texture très fine et mate. Vraiment, c'est un beau mat. Et la texture est fine, mais elle est quand même très jolie, c'est-à-dire modulable. Alors elle est beaucoup moins pigmentée, pour autant je trouve qu'elle épouse très très bien la peau et cet effet flouteur est au rendez-vous. Vous n'allez pas avoir une pigmentation tout de suite au rendez-vous, et tant mieux parce que c'est plus facile à construire, en tout cas pour celles qui n'ont pas l'habitude. Mais même je trouve que quand même on arrive à avoir ce qu'on veut dès le départ, moi qui aime bien que ça soit un peu plus structuré. Je vous l'ai d'ailleurs mis en application puisque c'est celui que je porte dans la vidéo. Et donc vous pouvez le mettre juste subtilement, même si on voit bien son effet bonne mine, ou le moduler un peu plus pour l'avoir de façon plus intense. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça juste après. Je trouve qu'il s'applique très bien, il floute vraiment bien et surtout, et j'adore la couleur moi personnellement par rapport à mon quotidien. Petit problème technique, c'est ça d'avoir fait une nouvelle coiffure avec une frange. Par contre, c'est une texture qui va flouter votre grain de peau et clairement, comme un peu la poudre classique de la marque, ça fait exactement le même effet. Moi, à chaque fois que je l'applique, je trouve que ma peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus floutée, c'est très joli. Je suis très très fan de ce bronzer, j'aime beaucoup la couleur. Alors certaines d'entre vous, vous le trouvez trop clair, vous m'avez fait le retour, vous l'avez acheté, alors que vous mettez les mêmes choses que moi. Alors je peux pas vous dire, je vous ai pas vu en vrai, c'est un peu difficile de vous orienter, mais moi personnellement je trouve qu'il se construit plutôt bien, j'ai pas trop de problèmes. Je trouve qu'en plus cet hiver du coup j'aurai un peu moins besoin de le construire puisque là je le module un peu plus puisque je fais raccord avec mon corps, donc bon je ne pourrais pas vous dire, mais en attendant moi je trouve que la couleur me correspond bien. Certaines d'entre vous également vous m'avez demandé s'il n'était pas trop chaud. Alors je ne le trouve pas trop chaud, je lui trouve un effet bonne mine effectivement, donc attention si vous n'aimez pas ce genre de rendu, mais je le trouve moins chaud, moins orangé, même si cet effet bonne mine moi j'aime, et encore que orangé c'est un peu fort, vous savez c'est quand même assez joli, c'est assez flatteur en fonction de votre carnation toujours. Je le trouve moins orangé que l'édition limitée de chez NARS, je sais pas si vous l'avez, en fonction des swatchs que je vous ai montré. Je trouve que la couleur est plutôt flatteuse, plutôt jolie, effet bonne mine et j'adore ce bronzer. La question est de savoir si je devais choisir entre les trois maintenant. C'est un peu compliqué. Mais mon choix est quand même assez rapide puisque moi j'opterai pour celui-ci. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve que la teinte, l'effet flouteur, la texture fine pour moi et pour travailler, puisque je vais l'utiliser également pour travailler, me conviendra beaucoup mieux. Pour les teints clairs par exemple, j'aurais besoin juste de mettre un voile. Ça donnera un effet bonne mine sans pour autant mettre trop de texture. Alors je dis pas l'édition limitée et le Laguna Matte sont magnifiques, mais je dirais que pour travailler, il aura, comme le Film Star Bronze and Glow, je travaille beaucoup avec ce bronzer parce que je trouve qu'il est facile, il est flatteur, il est très joli. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs je me suis toujours dit que j'allais le racheter aussi en teinte plus foncée. Il est un peu dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il épouse votre peau tout en étant fin, tout en lissant votre peau, en floutant, c'est magnifique. Moi je suis très fan. Il a un coût, il est vrai, mais clairement j'adore. J'adore la texture. Et pour celles qui se reconnaîtront, qui attendaient mon avis, mais qui vous m'avez partagé le vôtre en attendant que je reçois mon bronzer qui a mis un temps fou à arriver. Hein. Alors pour le coup, je l'ai commandé quasi tout de suite quand il est sorti sur le site officiel et je l'ai eu il n'y a pas si longtemps hein, finalement. Il n'a pas fallu longtemps pour que je me fasse mon avis parce que tout de suite en le mettant je me suis dit ouh il est joli. Mais surtout cet effet lissé flouteur je le vois et c'est vraiment très très beau. Et pour certaines d'entre vous, vous l'aimez déjà beaucoup et je vous comprends. Alors oui c'est un investissement. Si vous êtes seul à l'utiliser, franchement vous allez mettre un certain temps hein, très honnêtement, parce que moi je vais l'utiliser pour travailler, il va plus se creuser plus facilement. Cela dit en passant, on peut le recharger. D'ailleurs j'ai même pas regardé sur le site combien ça coûtait les recharges. Faudrait que j'aille voir. Bref, validé, complètement validé, je l'adore, je l'aime beaucoup, donc si vous l'avez acheté n'hésitez pas à partager encore une fois vos avis, si vous comptez l'acheter, enfin les doutes que vous avez, sur quoi vous hésitez. En tout cas moi je l'adore et je regrette vraiment pas mon achat. Et en parlant de poudre justement, j'ai reçu par By Terry la poudre mythique Hyaluronic Hydra Powder. Donc en grand format. Il faut savoir que moi j'ai toujours des petits formats, je me suis jamais acheté le grand format parce que ça m'est arrivé d'acheter des coffrets sur Sephora ou sur vente privée où vous aviez un crayon, vous
vous aviez une mini poudre de By Terry et puis une autre mini poudre. Et justement j'en ai toujours un peu à droite à gauche, j'en ai dans mon kit, c'est des petits formats comme ça. Donc vous pouvez faire un petit, enfin ça dépend ce que vous faites avec, mais vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Ou alors vous avez des petits formats comme ça, que j'avais eu dans ma commande vente privée, il me semble, c'était dans un coffret. Regardez-moi cette houppette. Cette houppette minuscule, c'est tout mignon. Vous avez quand même un petit miroir dedans et vous avez la poudre à l'intérieur. C'est des petits formats sympas. Grand format, donc je suis ravie. Et alors dans mon colis, c'est glissé le format compact de la poudre, qui est assez joli. Avec un miroir, et nos houpettes dedans. Donc elle est très fine, hein, comme un peu la poudre. J'en ai profité pour vous la mettre en action, je me suis poudré essentiellement la zone T, je suis en train de la tester actuellement. Sachez que c'est une nouveauté qui va arriver prochainement chez By Terry, donc si vous êtes fan de la poudre olive, ben je pense qu'elle peut vous plaire puisque en poudre compacte dans le sac, c'est très pratique. Moi j'aime bien les poudres olives, mais c'est vrai qu'à choisir dans mon sac ou même dans mon kit, c'est si la poudre compacte est tout aussi fine, parfois ça peut changer un peu. Mais là pour le coup en l'essayant c'est exactement la même chose et je la trouve bien et ça c'est top si vous voulez faire vos retouches. Donc, si vous êtes fan de la poudre hyaluronique, ben, vous allez aimer le format compact. Et bien pratique. Dans une de mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'avais acheté un des blushs de chez Fenty Beauty et je l'avais acheté en Petal Popping. Et je vous avais dit que je ne m'arrêterai pas là puisque j'adore la texture, je trouve que c'est une très jolie texture qui se travaille très bien, qui est très jolie, qui est pigmentée, modulable, qui s'applique très bien au doigt, au pinceau et c'est vraiment très très beau. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour voir le Petal Popping. Pour le coup, j'en ai racheté 3. Je me suis donc racheté le Rosé Latte, le Summertime One, le Strawberry Drip. Ça c'est le Petal Popping que j'avais acheté en premier, qui est magnifique, qui est vraiment très très beau pour les teints clairs, même médium, qui est modulable, la texture elle est géniale. Et donc je vous mets les noms juste en dessous. Je suis quand même assez contente de mes choix, j'adore les couleurs. Regardez-moi ces jolies couleurs. En plus ce que j'aime dans ces blushs, c'est qu'ils renvoient la lumière sans pour autant faire gras, vous voyez. Parce qu'ils ont un petit côté poudré quand vous les appliquez, mais ils gardent quand même une légère lumière, ce qui donne un effet coup d'éclat aussi, un effet bonne mine. Ce que j'ai remarqué quand même dans les textures, au premier abord, c'est que par exemple cette texture là, je vous mets les noms, est un peu plus fine, un peu moins pigmentée, un peu moins opaque. Pour autant quand je l'ai appliquée en blush, je trouve que ça se fait très bien et c'est top. La plus pigmentée, la plus opaque, c'est celle-ci, mais je dirais que les trois sont magnifiques. Et celle-ci est très très belle aussi. Voilà ce que ça donne sur mon bras. D'ailleurs vous voyez, on voit ici qu'il est un peu moins opaque. Mais honnêtement ça se travaille très bien pour autant, hein. Ça va très très bien. Et c'est vrai que les 4 là me donnent envie d'en acheter d'autres. J'avoue, je suis très très fan de ces blushs. Alors je vous les ai pas tous mis en application, j'ai juste mis celui-ci et donc je l'ai appliqué dans un premier temps au doigt. Donc encore une fois c'est une texture qui s'applique très bien, la couleur est jolie, ça donne vraiment un bel effet bonne mine, un petit coup de frais. Et si vraiment vous voulez le retravailler pour que ce soit le plus diffus possible, n'hésitez pas à venir avec un pinceau un peu dense. Vous voyez, ça renvoie la lumière, ça fait vraiment pas un effet gras, ça donne vraiment un bel éclat et la couleur est magnifique. J'en mets un petit peu sur le nez, pas trop hein, pour éviter que ça fasse effet clown, mais clairement la couleur est magnifique. Mais vous pouvez le subtiliser autrement. Et oui, vous pouvez aussi le mettre en rouge à lèvres. La couleur est belle aussi, donc j'ai essayé et je trouvais que ça faisait très très beau. Alors ça reste un blush, mais la tenue est pas si mauvaise et vous verrez que l'autre couleur est pas mal non plus. La Summertime One est jolie, ça donne un petit coup de peps un peu plus intense. C'est très joli en rouge à lèvres. Donc bah double emploi et ça c'est plutôt top. Je ne l'ai pas essayé sur les yeux, bien que je pense que ça va migrer, mais en attendant c'est pas mal le rouge à lèvres, hein. Vous en pensez quoi? Je profite donc pour vous montrer le bronzer que j'avais acheté il y a un petit moment, c'est le Amber. Vous pouvez voir, c'est une teinte qui tire un peu vers le top gris, qui est plus une teinte de contouring, vous voyez, froide. C'est froid. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma peau un peu bronzée. Ça a son importance, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. Je m'étais donc acheté ce bronzer quasiment au moment où ils sont sortis et c'est vrai que j'ai voulu me l'acheter avec les moins 25% en d'autres couleurs parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Alors j'ai pris la couleur en connaissance de cause, mais quand même la couleur Amber est une couleur qui n'ira pas à tout le monde, notamment quand vous avez un sous-ton doré, tout simplement parce que c'est une couleur un peu top
un peu grise qui sert de contouring. Donc forcément ça va vous créer une ombre naturelle qui d'ailleurs quand on veut faire un contouring doit être naturel et froid. C'est parfait pour faire un contouring. Mais elle a ses limites, c'est-à-dire que je trouve que sur peau foncée ça peut se voir et surtout si vous avez un sous-ton doré, là ça peut faire très gris. D'ailleurs, me concernant, je l'ai modulé d'une certaine façon qui fait que ça passait mieux, mais si je le mets seul, ça me fait... Faut pas en mettre de trop évidemment, ça me fait quand même une ombre, c'est joli mais il faut vraiment le mettre en transparence sinon ça fait gris. Par contre pour les teints très clairs qui veulent un contouring ou qui veulent quelque chose d'assez subtil, pas un effet bonne mine attention, un contouring pour structurer, ça pourra vous plaire. Mais vous voyez sur ma main, je vous ai montré, moi j'ai pris un peu de couleur, j'ai un sous-ton doré, très doré voire olive et ça se voit, ça grise un peu plus. En l'application je l'ai trouvé très agréable, je trouve qu'il se module très bien. J'ai quand même une préférence pour la texture des blushs, mais je vous confirmerai ça quand j'en aurai acheté un autre, voire deux autres. J'ai vu deux couleurs qui me plaisaient parce que je voudrais voir un peu ce que ça donne en termes de couleurs, si les textures changent. Mais ça se module. C'est plutôt facile dans le quotidien et si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez complètement vous en sortir avec des textures comme celle-ci. Je vous le place ici, mais je vous ai fait une revue très complète dans ma vidéo précédente. Ça faisait partie d'une nouveauté que j'ai testée. Mais si jamais vous avez loupé ma vidéo sur ce nouveau fond de teint d'Estée Lauder en SPF 45, je vous ai fait une revue complète de A à Z sur ce fond de teint avec mes conseils et mes astuces. Mais c'est une nouveauté et c'est surtout une nouveauté que j'aime beaucoup. J'adore ce fond de teint et je le porte encore aujourd'hui. J'aime beaucoup. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu surtout, je vous invite à aller la voir. Et justement dans cette vidéo précédente, vous voyez la transition, plutôt pas trop mal j'avoue, ce qu'on ratule. Utiliser cette micro brume des Alpes de chez Mavala également. Vous m'avez vu utiliser cette micro brume des Alpes, donc de Mavala, dans la gamme Skin Vitality. Depuis quelques temps la marque m'envoie quelques produits, notamment des vernis, et d'ailleurs je vais y revenir. Quand j'ai utilisé la première fois cette brume, j'ai trouvé qu'elle était très fine, et elle se diffusait très bien, mais de façon aérienne. Vraiment, c'était très agréable, ça rafraîchit déjà. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Qu'on s'en rend compte. Je vous mets ça devant pour que vous puissiez vous en rendre compte. Vous voyez? C'est diffus. Et alors en fait, une petite, ça vous fait un petit spray et après, hop, c'est continu. C'est très agréable. Bon, j'arrête de plus en avoir. Alors mine de rien, cette brume, j'ai complètement adopté. J'adore parce que justement elle est fine. Vous avez cette brume qui vient se mettre sur votre visage. C'est vraiment très agréable. Alors elle a pour but de défatiguer. C'est un anti-fatigue, hydrate et énergise la peau. Alors anti-fatigue, quand vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Hein. Clairement, ça m'a pas rendu 5 heures de sommeil en plus. Mais par contre, je l'ai complètement adopté, ne serait-ce que par sa brume, son odeur. Elle est à l'abricot, je crois. Alors ça sent l'abricot, mais c'est assez subtil. C'est plutôt agréable. Ce que j'aime, c'est que justement, je trouve qu'elle hydrate. C'est que je l'applique avant mes soins, en gros avant, pendant et pour venir parfaire mon make-up. Elle a pour but effectivement de venir hydrater même par-dessus un make-up et pendant la journée. Et clairement ça je le valide. En plus que la brume est bien faite parce que mine de rien c'est vrai que je l'utilise quand même tous les jours maintenant, je ne m'en passe plus. Elle diminue pas tant que ça hein, finalement en la mettant matin, soir, pendant, enfin ça dépend à quel moment. Alors cette marque Mavala est vendue en parapharmacie, chez Monoprix. Elle est vendue sur certains sites. Et donc validée si vous la trouvez et si vous voulez la tester. Ou si vous la testez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue dans votre parapharmacie. Alors moi dans ma parapharmacie j'ai pas la marque Mavala. Chez Monoprix j'ai la marque Mavala. Par contre j'ai pas la gamme soins, j'ai que les ongles. C'est dommage parce que justement... Donc cette brume est parfaite et j'ai reçu un gloss dont je vous ai parlé sur Instagram que je trouve très bien, un lip gloss en teinte bubblegum. Si vous me suivez, vous savez que c'est une couleur que j'aime bien porter, notamment lorsque je suis très peu maquillée ou pas maquillée du tout au niveau de mes yeux parce que ça apporte du peps. Et regardez comment il est pigmenté. C'est fou hein. L'odeur, ça sent la pâte à modeler d'antan. Ça sent super bon. Moi j'aime quand mes produits sont un peu parfumés à partir du moment où ils me donnent pas d'allergie. Alors je me disais bah la couleur est très jolie, c'est chouette, un gloss ça va être sympa. On sait très bien qu'un gloss de base ça dure pas dans le temps donc ça reste un gloss. Et pour tout vous dire, j'ai tellement bien aimé ce gloss que le jour où la veille, je l'avais reçu la veille, je ne sais plus, enfin le lendemain peut-être, je suis allée à mon Monoprix pour voir si je le retrouvais et pouvoir trouver d'autres couleurs. Je ne sais pas si toutes les autres couleurs ont la même odeur, bon je l'achète pas pour l'odeur mais quand même c'est bien agréable, mais par la texture, par son côté qui est pas collant, parce que c'est un gloss qui ne colle pas, ça reste un gloss soyons clairs, mais je veux dire par là ça colle pas comme un gloss un peu désagréable, au contraire il a un côté hydratant, il est pigmenté,
mais modulable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une légère couche et ça va vous donner un bel effet naturel, d'ailleurs pas trop fuchsia finalement, et très joli. Et après vous pouvez venir construire. Attention, ne mettez pas trop de texture, ça reste un gloss, quand ça devient un peu trop épais, ça va un petit peu migrer, bien que je vais vous reparler de quelque chose après. Et la couleur est très belle, la couleur est vraiment belle. Et là où j'ai beaucoup aimé aussi ce produit, c'est que effectivement après le gloss, le côté brillant disparaît, et en fait la couleur reste un peu sur les lèvres. Donc moi qui n'ai pas du tout de pigmentation de lèvres, ça me laisse une petite couleur, ce qui fait que ça fait plus joli. Moi je préfère avoir une couleur sur les lèvres que pas avoir de couleur du tout. Et une jolie couleur assez uniforme, un peu matifiée parce que c'est enlevé le côté brillant. Et j'aime beaucoup sa tenue pour un gloss, sa pigmentation, son odeur et son côté hydratant. C'est un gloss qui, si vous avez les lèvres un peu abîmées, ça peut les sublimer et puis en même temps les protéger. Donc j'aime bien. Il y avait d'autres couleurs. J'ai reçu une pancarte, je vais vous montrer. Une pancarte, n'importe quoi. Visiblement, vous avez un fuchsia, vous avez watermelon, je lis à l'envers. Vous voyez, il y a ces couleurs-là. Et c'est vrai que toutes m'appellent parce que même le transparent, je me dis qu'il doit être sympa pour hydrater ou par-dessus un rouge à lèvres mat par exemple. Si la texture est aussi bien que le fuchsia, ça peut être pas mal, notamment pour les couleurs un peu plus foncées qui permettent de garder un peu de couleur sur les lèvres, et même celui-là. Enfin bref, tous. Du coup, pareil, si vous testez, j'aimerais bien avoir votre avis. Je vais vous parler d'un autre produit pour les lèvres, mais je vais rester justement sur ce descriptif, puisque j'ai reçu aussi la nouvelle collection d'été des vernis. Et vous avez vu ça passer sur Instagram, oui je sais encore Instagram, mais je vous montre en fait, lorsque je mets des vernis, je vous montre un peu les swatchs, et j'ai fait un onglet exprès pour justement vous montrer ce que ça donne. Je l'ai reçu dans ce joli coffret avec ces vernis que vous avez vu passer dans ma vidéo précédente, puisque je portais chacun d'entre eux, hormis le bleu que je porte aujourd'hui puisque je n'ai que 5 doigts, je portais cette sélection là sur chaque doigt, et finalement j'étais assez réticente lorsque je l'ai fait. J'étais trop curieuse de voir le rendu de couleur, donc je me suis dit allez, je fais un panache, et puis si j'aime pas j'enlèverai assez rapidement, mais au moins je verrai un peu ce que ça donne. J'ai gardé finalement une petite semaine le vernis et j'ai trouvé ça joli. Donc comme quoi on peut sortir sa zone de confort, puisque pour ainsi dire, les vernis, je suis plutôt, pas classique, mais quand même, je reste souvent sur les mêmes qui vont avec tout, c'est-à-dire le bordeaux, j'adore le bordeaux sous toutes ses couleurs un peu foncées, un peu plus claires, j'adore le rouge, mais certains rouges, j'adore porter du noir, j'aime bien porter du blanc, mais pas un blanc blanco, je trouve que ça ne me va pas. Globalement, je tourne toujours vers ces couleurs-là. Mais depuis que Mavala m'envoie des vernis, ils me sortent de ma zone de confort. Moi, les vernis Mavala, je les utilise depuis très longtemps, et j'en avais d'ailleurs dans mon kit. J'en ai donné beaucoup, mais ce que j'aimais, c'est que dans mon kit, en fait, lorsque je mets du vernis sur une modèle, ils sont petits, donc ils prenaient pas de place et je pouvais avoir plus de couleurs. J'ai arrêté d'en acheter puisque j'ai commencé à faire du semi-permanent, donc ça durait dans le temps, c'est bien, ça dure 2 semaines et demie, c'est pratique. Sauf que, bon, déjà ça a un coût, faut dire ce qui est, mais pas que ça, faut l'enlever, donc faut le faire par un professionnel. Donc du coup, après, j'ai voulu le faire moi-même, et l'enlever, c'est une tannée, enfin... Moi c'est une perte de temps, et voilà. Et c'est vrai que le vernis classique ça dure pas très longtemps. Et finalement l'hiver dernier j'ai reçu aussi des vernis de chez Mavala, très jolis. J'avais fait les swatchs aussi sur Instagram. Certaines couleurs qui me correspondaient très bien, il y avait des noirs cerises et tout. Il y avait justement un blanc cassé qui est un peu beige, qui est très très joli. Que lorsque je l'ai vu je me suis dit oui bon voilà, et en fait je l'ai trouvé très beau. Il y avait aussi un peu top crème brûlée que je ne mets pas d'habitude, c'est vraiment pas le genre de couleur vers lesquelles je vais. Et en fait j'ai beaucoup aimé. Alors cette sélection d'hiver aussi a été très jolie, elle m'a sorti de ma zone de confort. Alors évidemment quand j'ai reçu ça, je me suis dit là c'est vraiment, bien que le rose, le orange, je vais essayer de vous mettre, parce qu'il me semble que je vous ai filmé un peu pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que on me demande souvent les vernis, je vous le note dans ma barre d'infos. Je me dis que ça a toute sa place de vous parler de ça. On va dire que ces couleurs-là, l'été, oui, ça me dérange pas. Encore celui-ci, je voulais voir un peu parce qu'effectivement, bon, le rose, il faut pas que ça fasse trop rose Barbie, mais je le trouve très joli et les trois sont très réussis, sont magnifiques. Là où peut-être je suis moins aventurière, c'est quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit oui, bon, on verra. Et encore que celui-ci, voilà, ça oui, je peux porter soit sur les pieds ou sur les mains. Mais c'est vrai que ces deux-là, bon, j'étais moins attirée. Et finalement, j'ai beaucoup aimé, donc vous allez voir, j'essaierai de vous l'intégrer, les couleurs. Voilà, je voulais vous la montrer, cette combinaison, en tout cas pour ceux ou celles qui ne me suivent pas sur Instagram, ça vous permet de voir une vue d'ensemble des vernis. Je vais essayer de vous noter les noms, mais de voir un peu que le panache est pas si mal finalement. Déjà le fait d'avoir fait plusieurs couleurs, j'ai trouvé ça beau. Alors on voit beaucoup en ce moment les couleurs pastel, là c'est typique années 80 et j'ai bien aimé, ça apportait du peps. J'ai tenté le bleu, vous voyez, voilà, je misais pas dessus, franchement je me suis dit ouais bon le bleu, mais j'avais envie de tester parce que j'aime les challenges aussi. Et je me dis bon allez, je le laisse 2-3 jours, le temps de vous faire le swatch parce que je sais que vous aimez regarder, je sais que certaines d'entre vous aimez ce genre de couleurs, donc je me sacrifie.
Non, je rigole. Mais du coup j'aime bien. Alors je dis pas que c'est mon préféré, soyons clairs, c'est pas ce que je mets habituellement du tout. Mais j'aime bien, je trouve que ça apporte du peps et je trouve que c'est un joli bleu majorel qui fait vraiment été et du coup ça va bien avec la saison et j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors pour tout dire, est-ce que ces vernis tiennent bien? C'est que je mets cette base là juste avant d'appliquer mon vernis. Une base que j'ai complètement adoptée et que je mets tout le temps et je trouve qu'il y a du résultat. Déjà ça permet de mieux faire tenir mon vernis mais surtout, bon c'est pas son but, c'est surtout de protéger mon ongle. Je mets ensuite 2 couches du vernis de mon choix et jusqu'à présent je mettais le top coat de OPI. Ça fonctionnait pas mal mais dernièrement Mavala m'a envoyé le top coat gel finish. En faisant la base, 2 couches de vernis et le OPI, j'arrive à tenir une bonne semaine et demie, ce qui est bien suffisant pour moi parce que j'aime bien changer mes vernis. Je teste pour la deuxième fois avec le vernis bleu, le gel finish top coat. En termes d'application, il s'applique tout aussi bien. Alors celui-ci, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est devenu un peu pâteux à force de l'utiliser, donc l'application devient un peu moins agréable. Elle est un peu épaisse aussi. Bon, en même temps, c'est un gel finish. Donc, mais du coup ça vous donne un beau brillant sur vos ongles, un petit peu légèrement d'épaisseur, ça sèche quand même relativement vite, mais je suis de celles qui font leur manicure le soir tard. Et du coup ce que je fais c'est que je mets ma base et je mets mes 2 couches de vernis, je mets pas mon top coat le soir, comme ça évite que mon vernis soit strié, et si tant est qu'il le soit, et bien alors dans ce cas là le lendemain je mets mon top coat, ce qui fait que les côtés striés disparaissent et mon top coat a le temps de sécher le lendemain et j'ai pas besoin d'aller frotter à droite à gauche avec la couverture, donc ça se match quand même pas mal. Alors je reviendrai vers vous pour savoir s'il est bien, ça fait la deuxième fois que je l'utilise. La première fois j'ai trouvé que ça a bien fait tenir mon vernis, bon, je préfère vous faire un retour par la suite, donc j'aime beaucoup. Passons désormais à 3 derniers produits que j'ai achetés sur le site de Linda Alberg. Ce sont des nouveautés, il y a 2 nouveautés et un taille crayon que j'ai acheté puisque je fais partie de celles qui cherchent le taille crayon parfait, puisque souvent quand je taille mes crayons la mine se casse, ça ne va pas. Donc j'ai opté pour celui de Linda Alberg. Donc il se relève juste comme ça, il n'y a pas de réservoir et ça m'arrange comme ça me permet de bien le désinfecter quand je travaille. J'ai commencé à tailler avec, ça a l'air de pas mal marcher, on verra par la suite. Donc je vais vous parler de 2 produits que j'ai achetés. J'ai acheté le tout nouveau mascara, enfin le tout nouveau c'est son premier mascara, le Infinity Power Lash. Et là le primer pour les lèvres, le Ultimate Lips. Il faut bien l'avouer que je suis une très grande fan de la marque. J'adore la marque, j'adore la maquilleuse, ça j'ai déjà dit. J'aime beaucoup de ces produits, alors bien sûr qu'il y a des choses que j'aime beaucoup plus que d'autres, mais d'ailleurs vous m'avez demandé justement est-ce que j'avais acheté l'highlighter, le tout dernier highlighter. Mais en fait l'highlighter je l'ai déjà, il se trouve dans la Infinity Palette. Je pense que je vais vous mettre l'application de cet highlighter qui est très joli, qui est un beau lumineux subtil, qui se construit, qui est modulable. Je ne vous la mets pas souvent en action, je vous la montre souvent pour mes sourcils, or je l'utilise beaucoup, notamment pour travailler. C'est une palette assez complète, c'est une palette que je recommande souvent aux débutantes, notamment en tant que make-up artiste, mais aux personnes qui souhaitent une palette complète. Pourquoi je n'avais pas craqué? Tout simplement parce qu'en fait c'est le même, c'est exactement le même qui a été repackagé en format plus grand, parce qu'il a ses fans et qu'il est plutôt beau, c'est vrai. C'est pas mon préféré mais c'est vraiment une très belle réussite. Mais moi j'ai la palette, j'ai tout, donc c'est vrai que je connais le produit, ça m'a pas forcément donné envie de l'acheter en grand format. Donc voilà, ça m'attirait pas plus que ça. Les nouveautés, donc le mascara et le primer pour les lèvres, oui, ça m'interpelle, c'est pas des choses qu'elle avait fait jusqu'à présent, et c'est vrai que les nouveautés, j'ai tendance à vouloir les tester, puisque je pense que c'est aussi lié au fait que j'aime la marque. Parce que pour tout vous dire, j'ai un flop dans les deux, et pas un petit. Et on va commencer par le flop, comme ça on termine par une note positive. En fait mon flop, c'est le mascara. Donc c'est un mascara waterproof de base, mais pour être tout à fait honnête, je l'ai acheté parce que je pense que j'aime la marque et je voulais tester, j'étais curieuse, mais quand j'ai vu la brosse, je savais quand même que ça allait pas le faire parce que c'est pas vraiment le genre de brosse vers lesquelles je suis attirée. Vous voyez un peu le type de brosse. Bon, il faut savoir quand même que les mascaras c'est ce qui divise le plus, je vous l'ai déjà dit, on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi les mascaras que je peux aimer, si ça peut vous donner un ordre d'idée, j'aime en petit prix le Paradise de L'Oréal que je trouve très très bien mais qui sèche un peu trop vite. J'aime et j'adore le Velvet Noir de Marc Jacobs. Je trouve qu'il fait de très jolis cils, il allonge, il fait du volume, il est vraiment très beau. Et dans la même lignée, mon préféré, mon chouchou du moment, c'est le Size Up de Sephora que je trouve excellent. Alors je n'aime pas que cela, j'aime aussi le Sensationnel de Maybelline. Mais j'adore le Lash Expert de By Terry que je trouve très bien aussi, qui allonge et qui fait beaucoup de volume. Bref, c'est vrai qu'en voyant la brosse, je me suis dit peut-être que finalement. Puis waterproof pour l'été c'est bien. Alors c'est pas ce que je mets le plus le waterproof mais ça peut aider quand même. Et la première application elle n'a pas du tout été concluante. Donc on reste sur une première application. Alors déjà
J'ai trouvé que la brosse n'attrapait pas assez mes cils. Moi j'aime bien, c'est vrai que quand ça fait tout de suite un effet. Bon après si on doit le travailler un petit peu plus mais que l'effet est là, bon c'est tout, je peux me donner cette peine. Donc ça accrochait pas bien mes cils. Ensuite j'ai trouvé que ça ne les séparait pas plus que ça. Surtout ça me faisait pas de longueur et encore moins de volume. Et en plus ça me recourbait pas les cils. Donc voilà, c'était vraiment pas le coup de cœur dès la première application. Puis en l'appliquant j'ai remarqué que parfois ça faisait des petites taches. Et alors... Autant vous dire que oui, le rendu ne me plaît pas, mais le côté waterproof est présent, c'est-à-dire qu'il tient très très bien. Et d'ailleurs, si vous faites une tâche, même si vous laissez sécher, pour l'enlever, bon courage. J'ai réessayé depuis et non, mais toujours, hein, j'ai pas la longueur, j'ai pas le volume, ça recourbe pas, voilà, j'accroche pas avec le mascara. Alors, on peut pas tout aimer dans une marque. On a beau aimer la maquilleuse, on a beau aimer la marque, on a beau aimer l'histoire, on a beau aimer tout ça. Jusqu'à présent, j'avais pas encore eu de flop. Alors, bien sûr qu'il y avait des choses qui me plaisaient bien, mais c'était pas le coup de cœur. J'ai eu des gros coups de cœur chez Linda Alberg. J'avais pas eu de flop encore. Et là, c'est un flop. En tout cas pour moi. Je sais que l'une d'entre vous avec qui j'ai discuté, on s'est fait la même remarque. Elle l'aime pas du tout non plus. Et là aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement son côté waterproof est présent et qu'il est difficile à démaquiller. Donc faites attention à vos cils si jamais vous l'avez, de bien les démaquiller, de prendre soin. Il coûte un petit peu cher en plus, donc voilà, je vais l'amortir. Je vais le mettre en top coat. Ça me permettra de faire tenir un peu mieux mes mascaras, notamment l'été quand il fait un peu chaud. Ce primer qui va éviter à votre rouge à lèvres de glisser au niveau de vos ridules si vous en avez, ou qui va mieux faire tenir vos rouges à lèvres. En fait, c'est un produit qui me fait fortement penser au produit de chez MAC, le Prep and Prime Lip, qui est un peu dans la même lignée. Vous voyez, il se présente comme ceci. Vous le tournez, c'est complètement transparent. Hein. Vous voyez rien, c'est vraiment un primer. Chez MAC, c'est le même principe. Vous avez également un primer. Bon, la forme est différente. Pour autant, la texture n'est pas la même. Celui, je sais pas si on va se rendre compte, je crois pas. Chez Linda Alberg, il est plus mat le primer, tandis que chez MAC, il est plus glissant, il est plus crémeux, plus hydratant. J'aime beaucoup celui de chez MAC, je trouve qu'il fait bien son job en fait. Hein. Il permet à rouge à lèvres de bien tenir et d'éviter de glisser au niveau des ridules. Et le rendu n'est pas le même par contre, puisqu'effectivement celui de chez MAC est un peu plus confortable. Je trouve que le primer de Linda Alberg est pas mal du tout, parce que même s'il a ce côté matifiant, il fait mieux tenir les rouges à lèvres. Donc je vous en reparlerai, mais j'ai essayé 3-4 fois avec notamment ces rouges à lèvres à elle, hein, les fantastiques, qui sont souvent lumineux crémeux, qui ont une bonne tenue mais qui ne durent pas dans le temps vu que ce sont des crémeux qui ne durent pas un repas. Ce que j'ai pu remarquer quand je l'ai appliqué, c'est qu'il matifie vos lèvres. Par contre, il ne faut pas en mettre de trop et il faut bien lisser au niveau de votre lèvre, parce que si vous en mettez trop, le rouge à lèvres va venir se stagner et il y aura des amas de primer sur vos ridules, alors que si vous lissez bien, votre rouge à lèvres se mettra sur quelque chose de bien lisse. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'au début, la première fois, j'en ai peut-être mis un peu trop et j'ai vu que mon rouge à lèvres avait mieux tenu, mais qu'il y avait certaines parties qui étaient parties dans mes stries qui n'arrivent pas. Et là, j'ai essayé une deuxième fois où je l'ai mieux lissé et c'était nettement mieux, j'en ai moins mis surtout. Je trouve aussi, c'est que lorsque j'applique les fantastiques qui ont tendance à glisser sur mes lèvres, là je sens quand j'applique avec le primer qu'ils accrochent. Donc on sent qu'il y a un primer sur les lèvres, on sent que finalement le rouge à lèvres va venir s'agripper sur vos lèvres en restant bien. Et effectivement ça a mieux fait tenir mes rouges à lèvres. Ce que j'aime aussi, mais ça c'est personnel, c'est que avec les fantastiques de Linda Alberg, vous avez le côté lumineux qui disparaît. Après ça s'estompe. Et là, la petite couleur du rouge à lèvres va rester un peu plus parce qu'elle va se matifier avec le primer. Après que le lumineux disparaisse, hein, même s'il tient mieux avec le primer. Et du coup on a une légère couleur qui reste. Je l'ai essayé aussi avec un crémeux de Charlotte Tilbury, donc ça a bien se matcher. Je voulais vous le mettre en application surtout pour vous montrer que ce genre de produit, il faut bien le mettre au bord de vos lèvres, puisque si vous avez tendance à avoir le rouge à lèvres qui file au niveau de vos ridules, c'est là que ça va faire bouclier. Donc n'hésitez pas à lisser un petit peu et de ne pas en mettre de trop. Et là, pour le coup, j'ai mis donc le blush de Fenty Beauty. Et c'est pas mal parce qu'effectivement, ça le fait mieux tenir. Donc je vous invite à faire la combinaison. Et là, dans cet exemple, j'avais mixé le Summertime avec le Strawberry. C'est quand même pas trop mal. Pas mal ces petits blushs sur les lèvres. Donc à ce jour j'en suis plutôt contente, je vais pousser le test un peu plus, je reviendrai vers vous là-dessus. On finit sur une note positive, dites-moi si vous avez succombé à certains d'entre eux. Cette vidéo arrive à sa fin et nous on se rejoint très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors c'est vrai que certains vous en avez vu passer, alors c'est vrai que certaines nouveautés vous en avez vu passer sur mes vidéos. Alors c'est vrai que certaines nouveautés vous les avez vu passer sur... C'est vrai que certaines nouveautés vous les avez vu déjà...
Le bronzer Laguna Matte. Pour le de la marque, ça fait exactement le même ça fait... Vous avez succombé à ça. Et dites-moi si vous avez succombé à... Je trouve qu'elle se consomme...